On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va devoir mettre en évidence certains ions. Donc encore une fois, les ions dont il est question ici, ce sont les ions hydrogènes, puisqu'on va s'intéresser à la notion de pH une nouvelle fois dans cette vidéo. Donc la fois dernière, on a utilisé du papier ruban pour mesurer le pH de certaines solutions comme l'acide chlorhydrique ou l'hydroxyde de sodium. Donc ce sont deux solutions extrêmes finalement, une solution très acide, une solution très basique, que l'on va utiliser aujourd'hui aussi pour décliner le chou rouge dans toutes les couleurs, grâce à toutes les transitions qu'il propose. Donc pour ce faire, on a de l'eau qui est chauffée, dans laquelle on va venir déposer du chou rouge qu'on a râpé. Donc on voit que très rapidement, en fait, par l'effet de dilution, grâce à l'eau, la solution devient bleue. Donc le chou rouge, qui en fait était un chou violet, prend une teinte bleue. Donc déjà, on comprend un peu l'étendue des couleurs de notre chou. Donc on voit que ça va très vite. C'est une expérience que vous pouvez faire à la maison. Alors peut-être pas avec de l'acide chlorhydrique ou de la soude, puisque c'est dangereux. On a vu les pictogrammes de sécurité, donc ce sont des solutions corrosives. Mais plutôt à la maison, peut-être utiliser du vinaigre, du jus de citron, de la lessive, pourquoi pas pour une solution basique. Pour une solution basique, oui. Et du vinaigre et du jus de citron pour des solutions acides. Vous allez obtenir quelques couleurs, peut-être pas les couleurs extrêmes, mais en tout cas certaines couleurs. Donc là on voit que j'ai obtenu ma solution bleue. Donc je vais éteindre le chauffage pour préserver la planète, et puis je vais verser délicatement sans faire tomber les morceaux dans différents tubes. Donc je vais volontairement remplir différemment les tubes, pour qu'il y ait aussi ce fameux facteur de dilution dont on a déjà parlé, puisque je vais venir en fait ajouter des gouttes de solution dangereuse, très concentrées, sur mes solutions de chou rouge. Donc là pour l'instant évidemment, esthétiquement c'est moins joli, on n'a que du bleu, mais on aura en fin d'expérience une déclinaison qui va nous permettre d'obtenir d'autres couleurs. Donc j'ai préparé d'autres tubes, je vais laisser macérer encore pour que la teinte s'intensifie. On en reparlera tout à l'heure. Alors regardons ce qui se passe quand j'ajoute. Donc d'un côté je vais faire les acides, donc on retrouve en fait, on va retrouver ici en fait le fameux axe de pH. D'un côté, donc je vais ajouter une goutte d'acide chlorhydrique, et tout de suite en fait, on va obtenir une coloration intéressante. On la voit qui se répand dans la solution. Donc une goutte a suffi pour obtenir cette couleur rose en fait, rose-violet. Donc c'est en train de se former. Donc on a ce fameux facteur de dilution qui intervient. Si je prends une goutte dans une solution où il y a beaucoup moins d'eau, donc là on est clairement sur quelque chose de encore plus rose, quasiment rouge, c'est le but, pour vérifier finalement la dilution. Alors normalement, si j'arrive à verser très peu de solution, ou plutôt si j'arrivais avec mon jus de citron par exemple, je pourrais obtenir quelque chose de violet, voilà, comme c'est le cas ici. Donc on va laisser la teinte se former, on y reviendra plus tard.
Maintenant, on a du bleu de ce côté, et puis je vais verser de l'autre côté, donc une goutte de solution très basique. Donc c'est ma solution d'hydroxyde de sodium. Donc je vais venir verser ma solution très basique. Donc j'en mets une goutte ici. Regardons ce qui se passe. Donc regardez, j'obtiens quelque chose d'assez vert. Et puis si j'y vais franchement, donc peut-être avec davantage de gouttes. Donc là j'en mets 2 pour voir ce qui se passe. Regardez, déjà on a une différence de teinte, non c'est pas tout à fait flagrant. Je vais rajouter 2 gouttes encore. Voilà, déjà on a une différence de teinte. On continue. Donc là je suis à 4 gouttes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On s'en rapproche. 13, 14, on y est là. 15. Voilà, on y est, regardez, normalement, on y est presque. On se rapproche, normalement, on devrait atteindre le jaune. Hein. Donc on y est presque, en déclinaison de couleur. Voilà, j'y suis. Vous me l'accorderez que on est sur du jaune pour 15 gouttes d'hydroxyde de sodium. Le rouge avec ça. Alors mon violet ne me satisfait pas. Donc je vais faire jouer la dilution, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, on est quand même pas très loin du résultat. Hein. Tout simplement, je vais rajouter de l'eau. Donc une goutte, c'est beaucoup trop finalement pour obtenir ce violet. Regardez, ça y est, par dilution. Donc j'ai rajouté de l'eau. J'obtiens cette fameuse couleur violette, du chou violet, tout à fait, qui ici est bien plus concentrée pour obtenir la coloration bleue. Et on a finalement la déclinaison de couleurs, donc c'est assez joli. C'est une manipulation que je vous invite à faire chez vous avec du jus de citron et du vinaigre, du chou rouge. Alors il existe d'autres indicateurs naturels de pH que je vous mettrai dans la description de cette vidéo, notamment le thym, la betterave, d'autres que vous pouvez avoir à disposition. Et vous voyez qu'on obtient quand même quelque chose d'assez joli. Alors si j'ai peur de gâcher mon rouge, si j'ajoute un peu d'eau pour bon, ça va, on voit quand même le rouge. Rouge, rose, violet, bleu, vert, jaune. C'est exactement ce qui correspond au tableau des indicateurs naturels de pH avec les différentes transitions du chou rouge. Donc on voit bien qu'avec ce type d'indicateurs colorés, on peut mettre en évidence la présence de certains ions. Donc dans cette solution, j'aurai majoritairement des ions H+. Donc là, on voit clairement qu'on est sur une solution acide. Si on connaît évidemment la coloration du chou rouge pour ces solutions acides, donc c'est ce que vous avez dans le tableau en description. De l'autre côté, majoritairement, j'ai la présence des ions hydroxyde, H-. Donc entre les deux, donc sur ces deux solutions-là, on ne peut pas vraiment dire quels sont les ions majoritaires, puisqu'on est sur de la neutralité. Après, ici, on est sur une solution intermédiaire, en dessous de 7, certes, clairement acide, puisque l'indicateur est rose, donc aux alentours d'un pH 3 finalement. Dans le tableau, ça a l'air très précis, pH 3 rose, mais vous voyez que j'ai pu ajouter un peu d'eau, donc forcément j'ai changé le pH, et pour autant c'est resté rose à l'œil. Donc c'est pas toujours évident de trouver exactement la valeur. On se retrouve avec l'imprécision qu'on avait sur le papier pH. Pour lever cette difficulté, il faudrait une sonde pH métrique tout simplement. Ici, on est sur des solutions basiques. Donc là, on a majoritairement l'espèce qui prédomine, c'est l'ion hydroxyde. Comme d'habitude, l'ion hydroxyde et l'ion acide. Merci d'avoir suivi ces vidéos pour ce chapitre qui se termine avec cette très jolie manipulation. Et on se retrouve pour une dernière vidéo, c'est la dernière de l'année en tout cas en ce qui nous concerne. C'est sur la réaction de l'acide chlorhydrique sur le fer. Au revoir.